terre comme le ciel. Par les anges et par les hommes. Tu es élevé. 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 Alléluia. Tu vas acclamer Dieu en poussant des cris de joie ce matin. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations ce matin. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations ce matin. Tu vas pousser des cris de joie pour mon adoration. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fortement le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Demande à ton voisin s'il va bien. Demande-lui s'il a bien dormi. Et demande-lui s'il a dormi à la maison. Demande-lui, est-ce que tu as dormi à la maison? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui la veille d'un grand événement, de l'un des événements les plus dangereux de cette fin d'année. Amen, amen. Dites amen. C'est un événement pour lequel nous prions depuis des mois. Alléluia. C'est moi le pasteur, regardez-moi. Amen. Un événement pour lequel nous prions depuis des mois. Et Dieu nous fait la grâce. Dieu nous fait la grâce. Aujourd'hui, dimanche 24, il nous fait la grâce d'être là pour attendre que le 25 arrive. Alléluia. C'est le genre d'événement qui ne se reproduit pas toujours. Nous sommes à la deuxième édition de cette grande réunion de prière. Et particulièrement cette année, Dieu nous fait la grâce d'avoir 2 orateurs invités. À la première édition, j'étais le seul orateur. Mais nous en sommes à la deuxième et Dieu nous fait cette grâce, cette pure grâce d'avoir 2 grands orateurs invités. Je bénis le Seigneur pour mes enfants qui ont fait une très grande campagne de communication sur les réseaux sociaux. Alléluia. Nous continuons la campagne jusqu'à demain. Donc ne vous arrêtez pas en chemin parce que le 25 n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Nous continuons la campagne. Et les t-shirts sont encore disponibles. Je dis que cette année, nous n'allons pas préfinancer ça. Nous allons obtenir les t-shirts sur commande. Donc pour ceux qui se sentent intéressés, ceux qui veulent avoir, obtenir leur t-shirt, à la fin du culte, vous voyez maman, elle va vous enregistrer vos commandes. Il y a des hommes de Dieu même qui ne seront pas présents mais qui ont commandé leur t-shirt. Parce que j'ai porté ça dans la semaine là. Ils ont vu que c'est trop joli. Alléluia. J'ai un de mes petits dont je suis le mentor qui a Boaké qui m'a appelé. Il m'a dit, le vieux, garde-moi 2 t-shirts, 2 casquettes. Alléluia.
Donc il doit m'envoyer l'argent normalement aujourd'hui. Et puis il est à Boaké, donc on va lui faire partie ça. Amen. N'attendez pas le dernier jour pour courir dans tous les sens. Parce que les Africains, surtout les Ivoiriens, ils n'ont pas la notion de la planification. C'est maintenant qu'il faut commencer à commander. Fais ta commande. Dites Amen. Ce matin, nous sommes bénis parce que nous avons parmi nous un ange. Alléluia. Amen. C'est mon vieux. Alléluia. Beaucoup d'églises donneraient n'importe quoi pour qu'ils se tiennent à leur pupitre. Parce que cet homme-là, c'est une autre dimension. Alléluia. Je dis, beaucoup d'églises donneraient tout pour qu'ils se tiennent à leur pupitre, il ne serait-ce que pour 5 minutes. Certains le connaissent déjà, d'autres ont déjà entendu parler de lui. C'est un homme qui prêche devant des chefs d'État. C'est un homme, il n'est pas dans la voyance, il n'est pas dans les choses, mais ce que sa bouche dit, ça va t'arriver. Alléluia. Et il n'est pas orateur ce matin, il est juste venu pour regarder l'église, pour voir ses enfants, pour voir le travail de son fils. C'est un homme que j'aime beaucoup parce que je me souviens quand on avait eu des problèmes à Cocody et que nous étions obligés de quitter l'endroit où nous faisions nos cultes pour venir à Yopougon, Basseyeux, dans les bois là-bas. Un temple bizarre, dégueulasse. Mais malgré son rang, malgré sa dimension, le jour que je lui ai dit, ah vieux, je veux que tu viennes prêcher chez moi, il n'a pas hésité une seule seconde, un seul instant. Il a dit, même si tu es dans un trou, je viendrai prêcher, je viendrai te soutenir. Quand les gens ont vu sa photo sur les affiches, les gens m'ont demandé est-ce qu'il va vraiment venir. Alléluia. Parce que le temple où on était là, le temple était vilain. Hein? Mais il est quand même venu parce qu'il est serviteur de Dieu. Ce jour-là, il a prêché, il a béni toute l'assemblée. Et 2 fois, à 2 reprises, il est venu, il a prêché. C'est ce qu'on appelle un vieux. Alléluia. Je veux que toute l'église se tienne debout. Nous allons honorer ce père, ce mentor, cette source d'inspiration, le bishop José Rosa Moyemo. Est-ce que l'église peut acclamer très fortement le Seigneur pour son serviteur? Akwaba papa, sois le bienvenu à International Prophetic City. Merci d'être présent et merci d'être là. Assieds-toi maintenant. La dernière chose que j'ai à dire avant de commencer mon enseignement, ne sera pas long aujourd'hui. Parce que demain, il y a une très grosse soirée qui commence. La dernière chose que j'ai à dire, c'est que demain là, tu ne peux pas entrer ici si tu n'as pas d'invité. Alléluia. Il va vous contrôler. Demain, ça sera grave. Dites Amen. Je connais cet homme-là. Il a parlé sur des chefs d'État. Il a prêché devant des chefs d'État. Des chefs d'État même ont demandé qu'on le fasse venir pour... Ils veulent l'écouter. Et toi, tu as la grâce de l'écouter. Ça veut dire que peut-être que tu seras bientôt dans la dimension d'un chef d'État.
En tout cas, si moi j'étais toi, j'allais dire amen plus fort que ça. Amen. Sois encore le bienvenu, papa. Vous le voyez calme, mais c'est dangereux. Alléluia. Amen. Non, je ne vais pas lui donner le micro aujourd'hui. Il va juste vous saluer après. On va terminer la série d'enseignements qu'on a commencé sur les portes du corps humain. Nous avons parlé des portes, de la porte de la sexualité dimanche dernier. Nous parlerons de la porte de la paume de la main. Et puis il va venir vous saluer. Qui est d'accord avec ça? Ferme les yeux, nous allons prier. Prie et recommande ton cœur à Dieu. Demande au Seigneur de venir t'instruire au travers de sa parole. Radabadagadabada la reine la. Shofaradia fantara la reine. Shagadabada la reine la. Sandabra. Ma la reine la de ne va santé. Venez chanter ça pour moi, ma fille. Quel autre nom que le tien? Aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Aucun autre nom que le tien. Aucun autre nom que le tien. Aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. 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 Nous t'appelons Jésus. Prends le contrôle de ce moment. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place de roi Seigneur. Jésus prend nous t'appelons Seigneur. Jésus viens nous remplir, nous toucher Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Acclame très fortement le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Prenez vos Bibles en 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. La bagada la redidibi sakata dabra. Oh, demain nous aurons une très grosse soirée. Dis à ton voisin, demain nous aurons une grosse soirée. Dis-lui une immense soirée. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Et prenez également Genèse chapitre 27. « 2 Timothée 1, le verset 6.
Que tout le monde se tienne debout pour honorer la voix de la parole. Je lis. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je reprends une dernière fois. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Veuillez vous asseoir. Genèse chapitre 27, que je lis rapidement. Genèse chapitre 27, à partir du verset 1. La lecture sera un peu longue. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: mon fils. Et il répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: voici, Ésaü mon frère est velu et moi je n'en ai pas. J'ai pas de poil, pardon. Peut-être mon père me touchera-t-il. Je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit: que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit: mon père Isaac. Et Isaac dit: me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père: c'est Ésaü ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils: hé quoi, tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit: c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob: approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils. Pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole rapidement. Amen. Que Dieu bénisse cette assemblée. On dit amen quand même. Voilà, nous avons commencé une série d'enseignements sur les portes du corps. La première porte, c'était quoi? Les yeux. Et la deuxième porte, c'était les oreilles. La troisième porte, c'était le sexe. Et la quatrième porte aujourd'hui, c'est la paume de la main. Alléluia. Dis amen. Une porte est le moyen par lequel on atteint un endroit, le moyen par lequel on a accès à une plateforme ou à un espace. Alléluia. Ou bien le moyen par lequel on a accès à une maison, le moyen par lequel on a accès à une dimension, le moyen par lequel on a accès à un compartiment. C'est un moyen d'accès. C'est ça la vraie définition, la définition basique d'une porte. Alléluia.
Donc il y a des portes au travers desquelles les démons ont accès à nos vies. Et il y a même des portes au travers desquelles des bénédictions ont accès à nos vies. Voilà pourquoi en Ésaïe chapitre 60, quand Dieu bénissait Israël, il disait: tes portes et tes fenêtres ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser venir chez toi les trésors des nations. Donc il y a des portes qui sont des portes d'accès de bénédiction. Il y a également des portes qui sont des portes d'accès de malédiction. Et beaucoup d'entre nous ici sont victimes des œuvres des ténèbres. Beaucoup d'entre nous sont sous l'emprise des œuvres des démons, simplement parce qu'ils ont donné accès libre à ces démons-là, soit par la porte des yeux ou la porte des oreilles. C'est parti peut-être de quelque chose qu'ils ont entendu ou de quelque chose qu'ils ont vu. Et pour certains, c'est venu par la porte du sexe. Mais parmi toutes les portes, l'une des portes les plus puissantes, c'est la porte du sexe. Et dimanche dernier, je vous ai expliqué pourquoi. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une porte encore plus puissante, qui est la porte de la paume de la main. Certaines personnes se sont appauvries juste en donnant de l'argent. Et certaines personnes se sont également appauvries juste en recevant. Alléluia. Alléluia. Parce que la paume est un grand point de contact. La paume est un univers. La paume de la main est une grande porte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée: fais tout pour animer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça veut dire que Dieu a décidé de donner le don à Timothée, mais Dieu avait besoin d'une porte d'accès pour que ce don arrive à Timothée. Et la porte que Dieu a trouvée comme porte d'accès pour que Timothée reçoive ce don, c'était la main de l'apôtre Paul. Donc la main de l'apôtre Paul n'était plus un organe ordinaire, mais sa main était devenue une porte. Une porte au travers de laquelle un don pouvait parvenir à quelqu'un. Elle était devenue une porte au travers de laquelle une guérison pouvait parvenir à quelqu'un. Elle était devenue une porte, un point de contact entre Dieu et Timothée. Donc la paume de la main peut être une porte. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très dangereux de se faire imposer les mains par tout le monde. Et l'apôtre Paul même a dit à Timothée: Timothée, mon fils, n'impose pas les mains à tout le monde. C'est pas seulement parce qu'il ne veut pas que Timothée transfère la grâce à tout le monde, mais c'est aussi parce que Timothée risque de prendre des démons. Donc il dit à son fils: n'impose pas les mains à tout le monde. C'est une porte. Et c'est une porte dont, quand on n'a pas la configuration, elle nous expose à beaucoup de mauvaises choses. Elle nous expose aux œuvres des ténèbres. Dis Amen. Dites Amen. Moi, je connais des gens qui ont tout perdu juste parce qu'on leur a serré les mains. Un jour, j'étais à Treichville à une conférence, je prêchais. Et j'ai vu un homme. Dieu m'a dit: serre-lui la main. Je lui ai serré la main. Et Dieu m'a dit: cet homme a tout perdu. L'argent, sa femme est partie. Il a perdu son boulot. Il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Aujourd'hui, cet homme dort dans un kiosque. Et je demande à Dieu: mais comment ça s'est fait? Il dit: juste parce qu'on lui a serré la main. Et je demande à cet homme: une fois tu sortais d'une banque, tu étais allé retirer de l'argent. Quand tu es sorti, quelqu'un t'a serré la main. Et quand la personne t'a serré la main, tu ne connais pas la personne, elle t'a tendu la main. Tu as également tendu la tienne quand vous vous êtes serré les mains. Quand la personne est partie, tu t'es rendu compte que tu ne la connaissais vraiment pas. Et le même jour, tu as perdu tout l'argent que tu venais de prendre à la banque. Il dit oui. Il lui a dit que c'est là que tes problèmes ont commencé. La paume de la main. Ta paume peut te produire des grâces. Et ta paume peut t'attirer des problèmes. Voilà pourquoi tout ce qui vient de votre paume doit être sanctifié par le sang précieux de Christ. Et tout ce que vous recevez dans votre paume doit également être sanctifié par le sang précieux de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons attaquer directement le vif du sujet.
Je regardais un documentaire dans lequel on parlait de la paume de la main. Et dans ce documentaire, on disait que l'homme dégage une sorte de magnétisme qu'on retrouve généralement dans sa paume et à la plante de ses pieds. C'est ce magnétisme-là qui fait que quand il dépose sa main quelque part, sans que cela ne laisse des traces apparentes, et que la police scientifique qui vient faire des prélèvements d'empreintes, ils ont la capacité de faire sortir réellement la preuve qu'il a déposé sa main là. Pourtant, à vue d'œil, ça n'a rien laissé. Pourtant, à vue d'œil, ça n'a laissé aucune trace. Mais sa paume a dégagé quelque chose qui a fait que ça a laissé des traces qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut certaines configurations, il faut certaines choses, il faut certaines manipulations pour pouvoir faire sortir les traces de sa paume. Dites Amen. Et en réalité, ce qui fait que l'homme dégage ça, ça vient de son sang. Parce que l'empreinte digitale vient du sang. L'empreinte digitale vient du sang. Vous pouvez être des jumeaux, vous pouvez vous ressembler comme deux gouttes d'eau, mais vous n'aurez jamais la même empreinte digitale. Parce que l'empreinte digitale, c'est la personne elle-même. C'est ce qui fait de toi qui tu es, c'est ce qui fait ta particularité. Tous les hommes, malgré les milliards de personnes et d'habitants qu'il y a sur la terre, aucun homme n'a deux fois la même empreinte digitale chez un autre. Il n'a pas la même empreinte digitale chez un autre homme. Nous sommes tous différents de par notre empreinte digitale. C'est comme l'odeur corporelle. Nous sommes tous différents de par l'odeur corporelle. Chacun a une odeur qui lui est propre. Chacun a une empreinte digitale qui lui est propre. Voilà pourquoi la chose par laquelle les démons peuvent t'atteindre, c'est ta paume. Parce que tes empreintes restent, tes empreintes digitales viennent de ta paume. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à ce que vous émettez. Faites attention à ce que vous touchez. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous recevez. Il y a des gens qui vous donnent des cadeaux. Mais ces cadeaux-là sont des points de contact qui veulent juste entrer en contact avec votre univers, avec votre vie, votre âme. Et le moyen le plus facile pour vous atteindre, c'est la porte de la paume de la main. Dans l'histoire que nous venons de lire, Isaac était devenu vieux. Il a donc demandé à Ésaü de lui faire un mets comme il l'aime. Mais quel genre de mets? Il lui a demandé de faire un mets, le mets d'un gibier. Donc Isaac aimait manger les gibiers. Les gibiers, c'est ce que vous appelez communément la viande de brousse. Donc agouti, rat palmis, rat, hérisson, ce que vous partez manger souvent là. C'est ce qu'Isaac aimait manger. Et Ésaü lui faisait ça bien. Et comme il était à la porte de sa mort et qu'il ne savait vraiment pas à quel moment il allait mourir, la Bible dit qu'il a dit à Ésaü, va me chercher un gibier, fais-moi un mets comme j'aime. Écoute-moi très bien. Et pendant qu'il parlait à Ésaü, la mère était à côté, elle entendait et elle écoutait tout. Quand Ésaü est sorti pour aller dans les champs, la Bible dit que Rebecca est partie dire à Jacob, écoute-moi maintenant à propos de ce que je vais te dire. J'ai entendu ton père qui disait ceci et cela, il veut bénir ton frère, mais je ne veux pas que ce soit lui qui soit béni, je veux que ce soit plutôt toi qui sois béni. Va dans le troupeau, prends-moi 2 chevreaux. Pour ceux qui ne savent pas, les chevreaux, ce sont les petits de la chèvre. Et la chèvre, c'est cabri. Alléluia. Si tu ne sais pas, je t'informe. Et une autre chose que je veux vraiment sur laquelle je veux vraiment t'informer, c'est que c'est l'un des rares animaux dont l'odeur lui est fidèle. Que ce soit en soupe, que ce soit en braisé, que ce soit en sauté, que ce soit en grillé, son odeur ne le quitte pas. Donc, on peut facilement le distinguer d'un gibier. Isaac a demandé à manger un gibier. Et Rebecca, elle dit à son fils d'aller prendre un chevreau.
Donc elle est consciente que le chevreau n'a pas la même odeur que le gibier qu'Isaac veut manger. Mais elle demande quand même à son fils d'aller prendre le chevreau. Et il prend le chevreau. Les deux chevreaux. Elle fait aimer. Alléluia. Ce qu'Ésaü a oublié, c'est que Rebecca est la femme d'Isaac. Ils sont mariés depuis des années. Elle connaît son mari. Et elle a les secrets de la cuisine. La première nourriture que son fils a mangée et que son mari a mangé en tant que mari est venue de ses mains. Donc elle prend les chevreaux, elle les prépare, elle les cuisine. Et elle dépose le plat dans les mains de Jacob. Jacob pose un problème. Il dit, mon frère est velu, alors que moi, je n'ai pas de poils. Elle prend la peau des deux chevreaux dont elle se sert pour couvrir les mains de Jacob. Elle n'a pas couvert ses bras. Elle a couvert ses mains. C'est écrit. Alléluia. Elle a couvert ses mains. Dites Amen. Et Jacob entre en présence de son père avec le plat des deux chevreaux qu'il présente à son père. Dans l'introduction, Isaac s'aperçoit qu'il est en train d'être trompé. Quand Jacob entre, il dit, mon père, lève-toi et mange du gibier de ton fils. Isaac pose la question, qui es-tu? Il dit, c'est Ésaü, ton fils aîné. J'ai ramené du gibier, je t'ai fait le mets que tu aimes. Lève-toi et mange. Alléluia. Pourquoi quand Jacob dit lève-toi et mange, Isaac demande qui es-tu? Alléluia. Il demande qui es-tu parce qu'il a reconnu dans la voix que ce n'était pas celui à qui il avait dit de ramener le gibier. Donc il est étonné. Il dit qui es-tu? La première question veut dire simplement qu'Isaac a des doutes. Il dit c'est moi ton fils Ésaü. J'ai préparé du gibier que tu m'as demandé, lève-toi et mange. Et que ton âme me bénisse. La deuxième question, il demande à Jacob, quoi? L'as-tu trouvé aussi vite? Parce qu'il sait le temps record qu'Ésaü a l'habitude de mettre pour lui ramener le plat. Ce jour-là, c'est venu trop vite. Et Jacob va improviser dans sa stratégie mensongère. Il dit, en fait, Jacob ne mentait pas. Il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a emmené devant moi. Alléluia. Un autre jour, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Amen. Pour le moment, nous parlons des paumes de la main. Et Isaac dit, approche que je te touche. Quand il s'approche, il touche les mains. Quand il touche les mains, il dit, la voix est la voix de Jacob. Mais, vous savez, dans une longue phrase, quand il y a le mot mais, il vient pour exclure, alléluia, la première préposition. Donc quand il dit mais, ça veut dire qu'on ne regarde plus la voix. On ne tient plus compte de la voix. Les mains sont les mains d'Ésaü. Donc Isaac était en train de dire, si je dois bénir, ce ne sera pas à cause de la voix. Si je veux tenir compte de la voix, c'est Jacob. Mais je ne veux pas tenir compte de la voix. Je veux tenir compte des mains. C'est la porte que la main a ouverte que je regarde. Les mains sont les mains d'Ésaü. Ce que vous recevez dans votre main peut être une bénédiction pour vous, ou cela peut être fatal pour vous. Également, ce que vous apportez avec vos mains peut être une grande bénédiction pour vous. Mais ce matin, je vais surtout m'attarder sur ce que vous apportez. La richesse d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il amasse. La richesse d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il acquiert.
La richesse d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il a. La richesse d'un homme se trouve dans ce qu'il donne. La richesse d'un homme se trouve dans ce qu'il investit. La richesse d'un homme se trouve dans ce qu'il relâche, dans ce qu'il émet, dans ce que sa main sème. Amen. Amen. L'organisation la plus pauvre selon les statistiques, c'est l'église. L'islam est devant l'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas encore compris qu'on ne tombe pas pour être prospère. On ne parle pas en langue pour être prospère. Il n'y a pas d'onction de prospérité. Ça n'existe pas. Il y a des actes pour la prospérité. Il y a des actions pour la prospérité. Qu'est-ce que tu fais pour être prospère? Qu'est-ce que tu donnes pour être prospère? Alléluia. Beaucoup entreprennent, ça ne marche pas. Ils se posent plein de questions. Ce ne sont pas les démons. Parce que la loi de la sémence et de la moisson est une loi universelle. C'est une loi qui ne regarde ni la prière, ni la... Non, c'est une loi universelle. C'est la loi de la sémence et de la moisson. C'est la loi de la causalité. Une action entraîne forcément une réaction. Une bonne action va entraîner une bonne réaction. Une mauvaise action va entraîner une mauvaise réaction. Rien ne quitte au ciel pour venir sur la terre sans que rien ne soit monté de la terre au préalable vers le ciel. C'est la terre qui fait réagir le ciel. Quand il pleut, la pluie est la réaction. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Aujourd'hui, quand on parle d'offrande dans les églises, surtout dans l'église évangélique, surtout dans les églises évangéliques, surtout dans les églises évangéliques, ça murmure, ça bavade. Et puis c'est la plupart des gens qui sont avares, peigne, radins. C'est eux qui bavardent. Avant-hier, mercredi, j'étais allé à Cotonou. J'étais pas là. J'étais pas là mercredi, jeudi, vendredi. Je suis arrivé hier. J'étais allé à Cotonou. C'est une dame qui m'a appelé, qui m'a déplacé pour sa famille. Elle est évêque de Ashon Chapel, de l'archevêque Duncan William. Elle est évêque de son église là-bas. Elle m'a déplacé pour sa famille. Alléluia. Mais la réception, c'était autre chose, papa. Je suis descendu de l'avion, c'est une voiture diplomatique qui est venue me chercher. On m'a pris, on m'a mis dans la voiture. Je suis allé. Pour tous les contrôles, je n'ai même pas fait de rang. J'ai donné mon passeport, ils ont fait tout, arrivé dans un coin. J'ai fait passer mes empreintes, tout. On m'a pris encore dans une autre voiture. On m'a emmené à la maison. Arrivé à la maison, j'entre dans la chambre, tout est là. Alléluia. Tout est dans la chambre, tout est là. Mais imaginez-vous que quand vous êtes dans un tel environnement, vous êtes loin du stress. Comment le baba, il ne va pas prophétiser? Alléluia. Amen. Ça dit que je suis couché la nuit dans le lit. Le lit même, tu regardes le lit, la superficie du lit. Ça dit que toi-même, le lit est tellement large que tu dis aux anges, arrêtez de battre vos ailes, venez vous coucher un peu. Alléluia. Le lendemain matin, elle me prend, on va à l'église, grande église, belle église. On entre dans son bureau, après ça, elle me prend, on va sur son chantier, elle est en train de construire une banque. Arrivé là-bas, tout, à côté du chantier, il y avait une boutique de costumes. Je regardais la boutique, elle dit, tu veux quelque chose? Je dis, bon, je veux voir. On entre là-bas. Je choisis ce que j'ai à choisir. Je voulais payer. Elle a regardé, sa carte ne passait pas, j'ai payé. Arrivé à la maison, elle dit, prophète, ça coûtait combien? Je lui ai dit le montant. Elle a enlevé son argent, elle dit, tu ne dois rien payer ici. Et le soir, on devait prier. Et quand on a commencé à prier, des choses terribles se sont produites. Dieu a parlé ce soir-là. Je crois que c'était vendredi soir. Non, c'était
jeudi soir. Dieu a parlé de façon tellement précise. Alléluia. Et Dieu a béni toute la famille. Après, la servante de Dieu m'a dit, tu as vu tout ce que j'ai. J'ai obtenu ça grâce à une loi. La loi de la sémence et de la moisson. Je fais tout ça pour que quand tu partiras d'ici, je moissonne aussi de l'huile qui est sur ta tête. Quand il s'agit des choses de Dieu, ne soyez pas avares. C'est votre main. C'est ce que votre main donne qui va vous donner d'amasser plus. Voilà pourquoi moi j'ai pas de mal à donner. Surtout quand c'est pour l'œuvre de Dieu. Je fais des folies pour l'œuvre de Dieu. Moi j'ai été capable de vendre une voiture pour acheter un terrain. L'endroit qu'on avait là, l'ancien temple là, l'église n'a pas cotisé. Voilà ma fille ici, madame maman Koulaï. L'église n'a pas cotisé. C'est moi qui ai acheté le coin. J'ai vendu ma voiture et acheté le coin. C'est-à-dire que c'est moi-même le prophète. Hein. Je vends ma voiture. J'achète le coin. Vous venez vous asseoir. Vous êtes bénis. Sans offrande. Hein. Vous partez à la maison. Vous êtes content. Et vous pensez que Dieu va bénir qui à la fin? C'est celui qui donne. Il n'y a pas d'onction. Arrêtez de tomber quand on dit recevez l'onction de la prospérité. Arrêtez de tomber. C'est comique. On ne tombe pas pour être prospère. Qui vous a dit que Joe Biden est tombé? Qui vous a dit qu'il a senti l'onction? C'est des actions qu'on pose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a des dimensions de prière où ce n'est plus à cause de la foi que Dieu exauce. Il dit la foi est la foi de Jacob. Mais, dès qu'il dit mais, on ne parle plus de la foi. Les mains sont les mains d'Ésaü. Les chrétiens qui trouvent qu'ils n'ont jamais rien. C'est pas moi qui ai dit. La Bible dit à celui qui a, on en donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Ta main. Des fois, ce que tu es est produit par ta main. Alléluia. Des fois, ce que tu es est sculpté par ta main. Ta main. Ta main. La porte de ton appauvrissement, ça peut être ta main. Et la porte de ta bénédiction financière, ça peut être également ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Avec quelle main tu te présentes dans sa présence? Avec quelle main tu viens? Ce matin, je suis venu changer ta vision des choses sur la façon de faire les offrandes. Je suis venu changer les choses sur la façon de... sur ta façon de s'aimer, ta façon de faire les offrandes. Je suis venu changer ta vision des choses. Le jour que Dieu vous fait rencontrer un prophète, Dieu vous a placé devant la porte la plus excellente des grâces. Dites Amen. Dites Amen. J'étais allé à une veillée à Port-Boué. Un vendredi, j'ai fini la veillée. À 5 heures, je devais partir au commandement supérieur au plateau. Commandement supérieur de la gendarmerie. Il y a un groupe de femmes là-bas qui s'était organisé, qui avait également fait une veillée. Je devais passer là-bas pour boucler et puis rentrer à la maison. Parce qu'elles avaient prié jusqu'au matin. Quand j'ai fini la veillée à Port-Boué, à 5 heures, je pris un taxi rapidement et je suis arrivé au commandement supérieur. J'arrive là-bas, les femmes sont là, elles sont en train de prier. Une seule révélation, c'est une seule révélation que j'ai donnée. J'étais tellement fatigué. Une seule révélation. J'ai fait lever une dame. La dame là-même, je l'ai lâchée jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait lever une dame. J'ai dit à la dame, tu vis dans une maison alors que ton mari a démissionné de la gendarmerie. Il est en France. Et c'est les ken, c'est le business que vous avez fait pour que tu restes dans la maison. Si les gens apprennent ça, ils vont te mettre dehors. Et ça sera très compliqué pour toi-même.
Donc en ce moment-là, tu as peur. Tu veux partir vite avant que les gens apprennent ça. Mais la clé de ton voyage là, elle est entre tes mains. Va à la maison. Va me prendre une offrande. Tu viens. Et puis moi je vais prier pour toi. La femme est partie à la maison, elle a ouvert son tiroir. Elle a mis sa main dans le tiroir. Ce que sa main a attrapé là, elle n'a pas compté. Elle a pris tout l'argent. Elle est venue. Elle a déposé devant moi. Elle dit, prophète, je suis fatigué du stress. Je ne dors pas la nuit à force de réfléchir. Vraiment que ton Dieu me fasse grâce. Je lui ai dit, la clé qui va ouvrir ta porte, tu viens de me la donner. Je vais t'ouvrir la porte maintenant. C'était un samedi matin, il était 6 heures environ. Je lui ai dit, laisse-moi aller dormir. Quand je vais me réveiller là, je vais revenir au plateau ici. Mais trouve-moi un drapeau de la France. Et puis j'ai besoin de ton passeport. Je vais à la maison, je dors. 14 heures, je retourne là-bas. Elle a son drapeau de la France, tout et tout, son passeport. Je prends le drapeau, je fais les choses. Quand il finit de faire les choses, je lui dis, mets ça sous ton oreille, dors dessus. Tu as fait 2 rêves. Le premier rêve, tu seras à l'aéroport en train de te faire enregistrer. Et le deuxième rêve, tu seras en France. Si tu fais les 2 rêves, que tu te réveilles, que Dieu te met à cœur encore de me faire une offrande, il faut me faire. Parce que tu es déjà en France. Alléluia. Dites Amen. Je finis de faire mes choses, je lui donne son passeport, je rentre chez moi. C'est 1 an après, j'apprends. Et quand j'ai fini de faire l'action, effectivement, elle a fait les 2 rêves. Et le mois qui a suivi, Dieu lui a fait une ouverture et elle est partie en France. Alléluia. Et avant qu'elle ne parte en France, elle avait un problème d'enfantement. Elle est partie en France, arrivée en France, elle a eu une grossesse, elle a accouché. Un garçon. Alléluia. Dites Amen. C'est la clé. Arrêtez de dire que l'Éternel ne regarde pas à tout ça, il regarde au cœur. Le choix du montant que tu donnes là, ça quitte tout. Quand tu as 100 000 et puis tu donnes 500 là, le choix là, ça quitte tout. C'est dans ton cœur. Aujourd'hui, les chrétiens préfèrent claquer de l'argent pour n'importe quoi. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, ils sont durs. Voilà pourquoi leurs vies sont les mêmes. Regardez les musulmans. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une religion qui a plus la notion du donner que. Alléluia. Le jour que l'arche de Dieu a fait 3 mois chez Obed-Édom de Gad, en précise Obed-Édom de Gad, c'était un Édomite. C'est des gens qui ont le sens du sacrifice. Et le principe, c'était d'offrir des sacrifices devant l'autel chaque jour. Donc, lui, il offrait des sacrifices devant l'autel chaque jour. Voilà pourquoi sa maison prospérait au lieu que ça tue sa maison. Au lieu que ça tue les membres de sa famille, les gens de sa maison. Parce que lui, il savait honorer. Alléluia. Dites Amen. Tant que vous n'avez pas compris ce mystère, tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez rester toujours là, de bons prieurs, de bons jeûneurs. Mais vous serez bien, vous aurez une bonne relation avec Dieu, mais vous serez pauvre. Vous serez pauvre. C'est une loi. Alléluia. Vous pensez que tous ceux qui sont propriétaires de grands bâtiments, de grands immeubles, vous pensez que ce sont leurs salaires qui leur ont donné l'argent pour obtenir ça? Non, ce n'est pas leur salaire. Ces choses-là ont des fondations spirituelles. La Bible dit, dès que Caïn finit de tuer Abel, dans le chapitre qui suit, on dit Caïn bâtit une ville. Dès qu'il finit de tuer Abel, il bâtit une ville. Avec quoi Caïn a bâti la ville? C'est avec le sang de son frère. Il y a des gens qui bâtissent avec le sang, c'est des sacrifices. Et toi, tu bâtis avec quoi?
Arrêtez de vous tromper. Hein. Qu'est-ce que ta main donne? Qu'est-ce que ta main présente? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Moi, j'étais allé au Gabon, mon dernier voyage au Gabon à Libreville. On est quitté à Port-Gentil, on est revenu à Libreville. La veille de mon départ, une femme est venue me voir, elle avait le VIH. Et puis dans VIH, elle avait là. Elle a volé l'argent d'une entreprise. Et puis elle a gardé l'argent là. Et puis elle est venue me voir pour dire qu'elle a la VIH. Donc, les gens ont prié et puis ils voient qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, je lui ai demandé, tu as quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est quoi? Elle dit, elle ne voit pas. Il dit, non, tu as quelque chose qui ne t'appartient pas, il faut m'expliquer. Elle réfléchit, elle fait comme si elle ne voit pas. Il dit, non, il faut me dire. C'est quoi qui ne t'appartient pas? Elle dit, ah oui, c'est vrai, c'est l'argent. Alléluia. L'argent. On dit, si tu veux qu'on parle de toi, même après ta mort, il faut bouffer l'argent d'association des femmes. Alléluia. Ils vont parler de toi même après ta mort. L'argent d'association des femmes. Mais l'argent de tontine des femmes. Il faut bouffer. Donc dans l'argent là, je lui dis. Elle me dit c'est l'argent. Je lui dis. Le seul moyen pour toi, parce que d'abord l'argent là tu as volé. Le seul moyen pour toi d'être guéri, c'est de me donner la moitié de l'argent. Tu seras guéri. Alléluia. Tu as dit à voler où? Elle dit, ah papa, j'ai peur. Pour le moment, ils ne se sont pas encore rendus compte. Elle dit, donne-moi ça. Alléluia. Elle va à la maison, elle réfléchit jusqu'à... Elle dit, bon, elle ne peut pas sortir l'argent là. De venir. Elle dit, moi aussi, elle ne peut pas venir. Prends et viens. Je ne vais pas vous dire le montant. Elle prend l'argent, elle me trouve à mon hôtel. Elle est venue avec ma fille qui l'avait introduit auprès de moi. Je prends l'argent. Je prie pour elle. Je finis de prier, je lui donne l'eau. Je lui dis, va, bois cette eau. Elle va te guérir. C'était la veille de mon départ. Elle revient me voir le lendemain. Je prie encore. Je lui donne l'eau. Elle va. Moi, je vais à l'aéroport, je prends mon vol. Je viens à Abidjan. Un jour, je suis connecté sur Facebook. Elle m'écrit, elle dit, papa, tu es un prophète venu de Dieu. Elle dit, pourquoi? Elle dit, je suis complètement guéri de cette sale maladie. Alléluia. Il y a des offrandes qui ouvrent des portes. Alléluia. C'est ça. Donnez et il vous sera. Ça se trouve dans le donner. Au fait, votre sémence vous donne ce que votre argent ne peut pas acheter. Ouais. Peu importe le nombre de milliards que quelqu'un va débourser, ça ne peut pas acheter, ça ne peut pas produire un enfant dans le ventre d'une femme. Mais une sémence peut faire que Dieu va la guérir de la stérilité. Ta sémence te donne ce que ton argent ne peut pas acheter. Il y a des gens qui se vont payer des concours à hauteur de millions. Mais quand un pasteur lui dit, fais-moi une offrande, je vais prier pour toi. Il dit, pourtant tu vas aller payer le concours. Dans la logique, on ne paye pas le concours. Tu t'inscris et tu passes le concours. Mais toi, tu vas aller corrompre. Maintenant, l'homme de Dieu te demande l'argent, il te demande l'offrande. Tu ne veux pas. Et puis ne confondez pas une chose. Ne confondez pas, j'ai fait une offrande et puis j'ai donné l'argent au pasteur. Parce qu'il y a des gens qui disent, les pasteurs ont trop bouffé mon argent. C'est normal que tu ne reçoives rien. Parce que quand tu donnais, tu t'es dit que c'est ton argent. Parce que quand ça est dans ta main, c'est ton argent. Quand ça quitte ta main, ce n'est plus ton argent, c'est une offrande. Ton argent en bouffe. Ton offrande, Dieu la reçoit.
Tant que tu vas te mettre dans la tête que c'est ton argent que tu donnes, elle ne va pas produire quelque chose. Mais quand tu vas te mettre dans la tête que c'est une offrande que tu donnes à Dieu, Dieu va produire des choses dans ta vie. Qu'est-ce que ta main donne? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as dans la main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans la main? Ne vous retenez pas. Il y a des gens qui sont des calculateurs, des calculatrices, calculent trop. Moi, je n'ai pas appris à calculer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà. Vous êtes venu, la décoration de l'église a changé. Vous êtes content. Est-ce que vous avez cotisé? Vous savez où c'est quitté? Il n'a même pas pris ça dans la caisse de l'église. Ouais, maman Koulaï. Voilà. Il était appelé pour prendre l'argent. Jamais. Parce que j'ai appris à investir dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu me bénit. Je me suis déplacé à Abidjan, Cotonou. Il a fait 3 jours seulement. Enveloppe, ils m'ont donné là. C'est Dieu seul qui sait. Et puis tellement Dieu ne dort pas. Dans l'avion même là, il a ramassé 25 €. Alléluia. Mais c'est ça. C'est le donner. Il a fait quelque chose ici avant de voyager. Dieu dit non, il ne peut pas le laisser comme ça. 25 €. Et tout le monde passait là. Arrivé à mon tour, j'ai vu, c'était là. Il dit, attends, c'est l'avion. Pas pour quelqu'un. Alléluia. Apprenez à donner. Sérieux. Apprenez à donner. Moi, je connais un coiffeur aujourd'hui qui est serviteur de Dieu. Ce gars-là, il allait prendre tout l'argent qu'il avait dans sa caisse pour me donner. J'ai prié pour lui aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Dieu l'utilise fortement. C'est donné. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Voilà. C'est le donner. Dites Amen. Dites Amen. C'est le donner. Et moi, en tant que l'œuvre de Dieu est sur la terre, je me battrai pour me sacrifier pour elle. Amen. Je disais à mes enfants, ils doivent effectuer un petit voyage ces temps-ci, après Kavod. Mais le matos de communication est allé soulever pour venir donner, pour venir déposer à l'église ici. Pourtant, ce n'est pas avec l'argent de quelqu'un, c'est mon argent que je vais prendre pour acheter. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ta main, qu'est-ce que tu transportes dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans la main? La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras avec le temps. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi dans des communautés qu'on fait des appels de fonds, des gens ils ne s'élèvent pas, d'autres aussi s'élèvent, ils prennent les enveloppes, ils disparaissent, on les appelle, ils ne décrochent pas. C'est quoi? Apprenez à vous sacrifier pour l'œuvre. Dites Amen. Moi j'ai vendu mon téléphone pour une croisade. On n'avait pas l'argent pour louer les chaises. Un téléphone qui m'avait coûté 150 000. J'ai vendu ça à 34 000. Ça m'a fait mal. Hein? Mais on n'avait pas d'argent pour louer les chaises. J'ai vendu ça à 34 000. Et puis le jour où il vendait ça, lui qui a acheté le téléphone là, c'est un démon. Alléluia. Il dit lui il peut acheter le téléphone à 25 000. Et lui a dit non. Ah, 150 000. Il dit c'était 150 000 quand c'était pas encore arrivé dans ta main. Quand c'est arrivé dans ta main, le prix a diminué. C'est devenu 20 000. Et lui a dit non, on a une croisade, on a besoin d'argent pour louer les chaises. Il dit comme tu as une croisade, tu es homme de Dieu, c'est que moi je peux faire pour toi. C'est de mettre 9 000 dessus. Voilà les 34 000 c'est là. Il faut prendre en même temps. Tu vas partir. Et si tu t'en vas, que tu reviens, ça peut devenir 20 000.
vieux. On a pris les 34 000, on est allé faire la croisade. Les gens ont été bénis, délivrance. Il y a une fille même sur qui est prophétisée, elle aussi elle la cherche. Alléluia. Elle aussi elle la cherche. Aujourd'hui elle est mariée à un manager de joueurs, je ne sais pas c'est quel joueur. Un de vos joueurs d'équipe nationale. Le gars a l'argent, elle est mariée là-bas. C'est ma prophétie. Elle lui a dit tu as marié un joueur. Alléluia. Elle est mariée, elle est contente, elle a la voiture, mais elle ne la voit plus. Il la cherche. Alléluia. Les gens ont été bénis. Mais moi je suis rentré, mais ce jour il rentrait à la maison, il pleuvait même, sous la pluie. Il marchait. Les gens sont contents, ils retournent à la maison, le cœur est en joie. Moi il marche. Et puis mon cœur est dans l'amertume. Il est faim. Et puis la pluie me tape. Alléluia. Mais ce sont des semences que Dieu m'a fait moissonner. Alléluia. Moi aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec l'argent. Peu importe ce que je dois sacrifier. Mais si c'est pour activer une bénédiction, je le fais. Alléluia. Alléluia. J'étais allé au Ghana voir le prophète Bernard Nelson Eshun. Il a ramassé toutes mes économies. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Quand moi je suis quitté au Ghana, que je suis revenu à Abidjan, j'ai fait au moins 3 mois sans payer ma maison. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, je suis allé lui donner. Je suis allé lui donner pour monter dans une autre dimension du prophétique. C'est ça. Qu'est-ce que ta main donne? Ta main reçoit en fonction de ce qu'elle donne. Dites amen. Les portes de la paume. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin. Ferme les yeux, nous allons prier. Tu vas d'abord prier pour détruire tout point de contact négatif, tout point de contact démoniaque au travers, tous les points de contact au travers desquels on peut atteindre ta vie, ta main, on peut atteindre ta richesse, tes biens, on peut atteindre tout ce que tu as de plus précieux. Prie le Seigneur maintenant. Prie, 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 parle à Dieu. Lumière du monde, comme un phare, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Lumière du monde, lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles, Seigneur, tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beau. Splendeur et majesté. Tout en toi est merveille pour moi. Oui, je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je
le prix que tu as payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé, Seigneur, pour mon péché. Tu m'as aimé plus que mon père, tu m'as aimé plus que ma mère, tu m'as aimé plus que mes amis, tu m'as aimé plus que tous ceux qui disent qu'ils m'aiment. Tu as été frappé, tu as été insulté, Seigneur, tu as été flagellé pour moi. Oh quel amour, quel amour, oh, oh, oh. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour moi, pour mon péché. Seigneur, merci pour ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ce message et merci pour cet enseignement. Sois béni et sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu as compris la parole de ce matin? Si tu as compris, on va tester ça demain. Alléluia. Mais notre papa ne peut pas partir sans nous dire bonjour. Dieu, tu vas juste dire bonjour à tes enfants. Et puis, on va te laisser te reposer. Alléluia. Est-ce que tu veux le recevoir maintenant? Oui. Si tu veux le recevoir, pousse des cris de joie maintenant. Nous recevons l'évêque, le bishop José Rosa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc on va se voir demain. Et demain, ça sera extraordinaire. Parce qu'on va parler de la gloire de Dieu. Et cette gloire va se manifester partout où on a parlé de la gloire de Dieu. La gloire finit toujours par se manifester. En fait, notre grand échec dans la vie, c'est simplement parce qu'on n'est pas porteur de la gloire. Et quand on n'est pas porteur de la gloire, on échoue. Le monde nous a entraînés à chercher autrement la gloire. Et nous essayons avec le voisin moyen que le monde nous donne, mais il s'est fait que cela ne nous paye pas. Mais quand on est dans la gloire paye énormément. Et celui qui est dans la gloire ne force pas les choses. Il n'est pas dans le mécanique, mais il est dans l'automatique. C'est ça la beauté de la gloire. Qui a dit Amen. Donc, quand on est dans la gloire, on nous cherche et nous ne cherchons pas. C'est ça la beauté de la gloire. Et parmi les raisons qui nous poussent à chercher Dieu, c'est justement parce que Dieu est porteur de la gloire. Et comme il est porteur de la gloire, nous les cherchons. Donc, ne manquez pas, amenez toute votre famille. Nous sommes dans Cavote
Et nous allons parler de la gloire que Jésus-Christ lui-même a manifestée et que nous aussi nous devons porter. Mais comme la gloire a un prix à payer, c'est ce qui fait que Jésus-Christ a accepté la mort pour nous faire porter la gloire. Donc c'est de ça un peu que je vais essayer, qu'on va essayer de parler avec mes frères. Et je me sens très honoré d'être avec vous. C'est toujours un plaisir. Qui a dit Amen. Le premier jour que j'ai rencontré le prophète Baba Uriel, j'avais compris déjà que c'est un grand prophète. C'est pour cela que j'ai fait en sorte que je devienne aussi son ami. Qui a dit Amen. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'évoluer avec lui. Surtout qu'il n'est pas seulement ivoirien, mais il est aussi congolais. C'est ça sa particularité. Qui a dit Amen. Et c'est ce qu'on va voir. Et puis je vais terminer par une vérité pendant qu'il prêchait, que je veux vous dire. Vous savez, quand on parle d'une porte, la porte n'entreprend que 2 mouvements. Et si la porte n'accomplit pas le 2 mouvements, si ça engage un 3e mouvement, c'est que cette porte-là est verrouillée. Et normalement, la porte n'a que 2 mouvements. Le premier mouvement, ça dépend de là où vous êtes. C'est qu'on entre. Et le 2e mouvement, c'est qu'on sort. Et si la porte ne peut pas s'ouvrir pour que tu sortes ou bien pour que tu entres, c'est que la porte est verrouillée. C'est ça le 3e mouvement qui n'engage pas la porte. Mais les 2 mouvements initiaux de la porte, ou bien les 2 mouvements initiaux de la porte, c'est que la porte s'ouvre et que la porte se ferme. C'est que par la porte on entre et que par la porte on sort. Et c'est ce qui fait de cela une porte. Et cette même loi s'impose aussi avec la main. Je vais vous expliquer quelque chose. Au fait, c'est ce que le prophète a dit. Je ne fais qu'appuyer ce qu'il a dit. Vous savez, le jour que Melchisedec a rencontré Abraham, c'est dans Genèse 14, 20. Au fait, Melchisedec avait entre ses mains quelque chose. Et Abraham aussi avait entre ses mains quelque chose. Mais maintenant, Melchisedec, ce qu'il avait entre ses mains, il n'en avait pas besoin. Et Abraham aussi, ce qu'il avait entre ses mains, lui aussi n'en avait pas besoin. Mais pour que tu réussisses dans ce que tu as besoin, tu dois ouvrir pour entrer et puis tu dois permettre à l'autre de faire sortir pour que ça entre chez toi. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit ceci. Melchisedec, quand il rencontre Abraham, il dit ceci. Béni soit le Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et puis la Bible dit point. Et Abraham lui donna sa dîme. Donc, en d'autres termes, Abraham, depuis qu'il était Abraham, malgré son appel et les promesses qu'il possédait, il avait beaucoup d'ennemis. Et je ne parle pas de ses ennemis. Entre autres, l'ennemi que vous connaissez, c'était sa stérilité, qui était un grand ennemi. Mais Melchisedec, en venant rencontrer Abraham, il avait déjà la victoire sur tous les ennemis d'Abraham. Et Abraham avait l'argent, mais échouant devant les ennemis. Mais maintenant, Melchisedec, qui n'avait pas besoin d'enfants et de victoires, il était possesseur des victoires. Maintenant, tu ne peux pas recevoir les victoires tant que tu n'as pas libéré ce que tu as entre tes mains. Et toi aussi, Melchisedec, tu ne peux pas recevoir la dîme qui est le sang. Parce qu'au fait, la dîme, c'est un sang. Comment la dîme, c'est un sang? Parce que la dîme est le 1/10 du travail que tu fais. Or, pour que le travail soit fait, il faut que ton sang circule. Or, quand le sang circule dans le corps humain, ça fait sortir la sueur.
Maintenant, pour accomplir ce que Dieu a dit dans Genèse, tu mangeras à la sueur de ton front. Or, la sueur n'est rien d'autre que la respiration du sang. Parce que quand le sang est en mouvement, tu commences à transpirer. Au fait, c'est en d'autres termes le sang qui sort mais métamorphosé. C'est pour cela la dîme étant le fruit du travail, c'est le fruit qui vient du sang, qui travaille et qui sort en sueur. Donc maintenant, Abraham, comme Melchisedec était sacrificateur, Melchisedec n'a pas besoin de victoire, il a besoin du sang. Donc Abraham devait lui donner le sang. Parce qu'un sacrificateur qui n'a pas le sang sur l'autel, il ne fait pas la sacrificature. Donc Melchisedec, Abraham avait le sang qui devait honorer la sacrificature de Melchisedec. Mais Melchisedec avait la victoire qui devait maintenant honorer l'appel d'Abraham. Des fois, les gens ont comme l'impression que ce que j'ai en main est important. Mais des fois, il faut te rendre compte que ce que j'ai en main, ou bien en poche, ou bien en sac, m'a déjà servi à quoi? C'est pour cela qu'ils ont du mal à donner. Mais des fois, ils doivent libérer ce qu'ils ont en main pour recevoir ce qu'ils n'ont pas. C'est pour cela il a amené, il dit, je t'ai donné la victoire sur tes ennemis. J'ai déposé ça dans tes mains. Parce que les mains nous servent à posséder matériel. Et puis Abraham lui dit, papa, j'ai compris, je te libère maintenant le sang pour que tu continues ta sacrificature. Celui qui donne entre les mains de Dieu permet à Dieu de rester sacrificateur pour sa victoire. Mais celui qui retient, chacun reste dans son coin. Assure-toi que tes mains doivent libérer pour recevoir. Et que quand tant que tes mains ne libèrent pas, tu ne recevras pas ce que tu as besoin. Et ce que tu as besoin, comme l'a dit le prophète, ne se paye pas à prix d'argent. Il y a des supermarchés à Abidjan. Est-ce que vous avez déjà vu un supermarché à Abidjan où on vend des bébés? C'est pour cela allez leur dire d'effacer supermarché, qu'ils écrivent seulement marché. Parce qu'au fait, ils ne sont pas supermarchés. Tout ce que l'homme cherche dans la vie, les supermarchés ne vendent pas ça. Tel que le bonheur, ça ne se vend pas à supermarché. Donc ils ne sont pas supermarchés. Il faut leur dire d'effacer super, de marquer seulement marché. Or, tout ce qui ne s'achète pas comme ça dans la vie peut s'acheter devant l'autel de Dieu. Libère ta main. Tu as besoin de victoire. Ton argent ne peut pas te donner la victoire. Entre Genèse 12 et Genèse 14, il s'était passé 15 ans. Abraham avait une promesse, mais qui ne s'accomplissait pas. Mais toutes ces promesses-là, Dieu a dit, il a déclaré, mais qui ne s'accomplissait pas. L'assurance n'est pas dans ce que Dieu a dit, mais l'assurance est dans l'acte que tu poses sur ce que Dieu a dit. Et Abraham tringalait comme ça. C'est la vie de nous chrétiens. Nous nous promenons avec des valises de promesses, avec des sacs au dos de prophéties, mais qui ne s'accomplissent pas. Mais c'est ce jour-là quand il a rencontré et qu'il a donné à Melchisedec le sang qu'il avait entre ses mains. Et la Bible précise la dîme de tout. Donc il gardait ça. Il gardait le peu qu'il avait, la dîme de tout. Et quand il a libéré ce sang au sacrificateur, c'est en ce moment-là qu'il a reçu. Tu te promènes avec beaucoup de prophéties que tu as eues pour ton mariage. Mais il s'est fait que tu rencontres que des farceurs. Trop de farceurs que tu rencontres. Tu te promènes avec beaucoup de promesses et puis tu cries même pour un job. Libère le sang que tu as en main. Le fruit de ton travail, ce que tu as gagné. Et Melchisedec, quand tu lis dans Hébreu, on dit Melchisedec, c'est celui qui représente Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Libère. Libère beaucoup. Beaucoup. Libère tout ce que tu as. Tu as une maison mais qui ne te donne pas la joie. Tu vas libérer. C'est ça la main. Toute entrée dans la main est conditionnée par ta libération. Frère, viens, ajoute-moi. Où est le frère qui avait tenu l'autre bouteille d'eau? Stéphane, où est l'autre bouteille d'eau? Où est l'autre bouteille d'eau?
Là, c'est déjà utilisé. Je veux prendre la bouteille remplie. Stéphane, donne-moi la bouteille dans la main. Non, Stéphane, donne-moi. Donne-moi la bouteille. Mets dans ma main, Stéphane. Non, mais libère, lâche, Stéphane. Donne-moi. Tu m'as déjà donné. Pourquoi tu retiens? Donne. Vous voyez pourquoi je ne parviens pas? Parce que tant que je n'ai pas libéré ça, je ne peux pas prendre le rempli. Pour prendre le rempli, je dois libérer ça. Pourtant, ça c'est énorme. Ça va beaucoup m'aider, c'est rempli. Mais je veux libérer ça. Mais c'est difficile. Au fait, pour que les choses se passent bien, Stéphane, donne-moi maintenant. Prends ça. Et puis maintenant, j'ai gagné. Tu as plus à l'extérieur que ce que tu as dedans. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur. Demain, dis à ton voisin, demain. Non, parle à ton voisin, dis-lui demain. Cet homme-là va parler sur ta fille. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Ok, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour la grâce et pour le privilège que tu me donnes de prélever sa dîme. Je prie que tu mettes en sécurité ses biens, tu mettes en sécurité les personnes qui lui sont chères, et tu mettes en sécurité sa vie. Bénis-le, arrose-le, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tenez-vous debout, nous allons apporter à Dieu nos offrandes. Et nous allons suivre le mouvement des hôtesses. Que tout le monde se tienne debout avec son offrande. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, on peut je commencer. vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je raconterai, je raconterai. Je raconterai, je raconterai. Je ne mourrai pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je raconterai, je raconterai les œuvres de je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Mouillé, 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 mouillé. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mouillé, 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 mouillé. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, non, je vivrai, oui, je voyagerai, oui, je vivrai, oui, je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, non. Ma folie, c'est Jésus. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Voilà, le bishop va regagner
le bureau. Acclamons le Seigneur pendant qu'il parle. Amen. C'est un homme d'une dimension extraordinaire. Il a une très grande histoire. C'est un homme d'impact. Alléluia. Et demain, ça va se passer. Puis demain, on aura un très puissant service prophétique. Alléluia. Très grand service d'orientation prophétique demain. Donc demain, ne viens pas seul. Il faut venir avec ton invité. Demain, il n'y aura pas de place. Il y a des gens qui sont en train de venir de Yamsokro, de Boisflé, de Toumaudi. Il y a des gens qui sont en train de venir de Beaunois. Demain, ce sera... Dieu va nous bénir. Donc nous serons ici du 25 au 29. Lundi, mardi, mais c'est une semaine de gloire. Une semaine où tu seras béni chaque jour. Alléluia. Une semaine où tu seras béni tous les jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à ceux qui nous rendent visite pour la première fois de se tenir debout. Demain, soyez là, je vais vous parler demain. Je vais vous parler demain. Vous particulièrement, demain, soyez là. Je vais vous parler. Comment ça va? Il faut être là demain. Tu n'es pas ici. Ah, c'est pas moi. C'est toi qui as raté ta grâce. Il ne peut pas te parler aujourd'hui. C'est demain, il doit te parler. C'est demain, mes avocats seront là. Ils m'ont dit de ne pas parler sans qu'ils ne sont pas là. Je parle en présence de mes avocats. Alléluia. J'ai dit vos noms, c'est ce que tu es en train de dire. C'est pas moi. Mes avocats disent de parler en leur présence. Demain, ça sera extrême. Ça va faire peur. Demain, vous aurez peur. Ça va vous effrayer demain. Ça va faire peur. Amen. Vous avez constaté que le boubou est sorti aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici à International Prophetic City. Est-ce que l'église peut encore leur souhaiter la bienvenue? Que Dieu vous bénisse. Vous allez renseigner les fiches que vous avez reçues là. Et juste après, amen. Vous serez entretenu par mon fils Yves Roland. Voilà. Vous serez avec lui et il va s'occuper de vous. Amen. Que toute l'église se tienne debout, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce culte. Nous sommes venus ici dimanche, parce que dimanche c'est ton jour. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Merci pour ta bonne main, pour ta grâce. Et merci pour cette graine qui a été sémée dans le cœur de tes enfants. Demain, nous serons ici pour cette grande soirée, Kavod 2021. Une réunion de prière que tu as révélée à ton serviteur, que tu as inspiré à ton serviteur. Nous serons ici pour écouter un grand message, pour recevoir également de ton prophète toutes les orientations pour aborder l'année 2022 avec beaucoup de sérénité et de gloire. Parce que Kavod, c'est la gloire. Nous voulons manifester cette gloire
Et je prie que tu renvoies ton peuple dans la paix et que tu le ramènes ici demain dans la paix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai donné rendez-vous à certaines personnes que je dois voir. Vous voyez mon protocole Stéphane. Et il va s'occuper de vous. Bon dimanche à tout le monde. Et rendez-vous demain. Pour ceux qui veulent leur t-shirt, vous voyez maman, elle va s'occuper de vous.